Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2023. Donc, on a commencé par les lions, vous venez juste après. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement avec ce tirage, puisqu'il s'agit d'un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. C'est pourquoi, si jamais ça ne vous parle pas trop, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà, tout simplement parce que ça peut vous donner d'autres détails ou un complément d'information. Ce tirage s'adresse pour les signes solaires vierges, les signes lunaires vierges et les signes ascendants vierges. Pour changer un peu, et c'est un petit peu audacieux, je vous l'accorde, j'ai décidé de faire le double carré. Donc c'est un tirage assez long qui comporte 20 cartes en tout. Donc je vous explique brièvement, on aura une carte pour vous représenter vous pendant le mois d'août, une carte qui représente comment les autres vous perçoivent durant ce mois d'août, une autre carte pour un petit peu ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire pendant le mois d'août, et enfin le défi que vous avez à relever pour le mois d'août. Après, on aura 4 cartes pour montrer un petit peu vos forces pour ce mois d'août. 4 cartes pour les défis ou les choses qui sont un peu plus à travailler pendant ce mois d'août. 4 cartes ici également pour voir comment ça va se passer un petit peu pour vous au niveau concret pour le mois d'août. Et enfin, 4 cartes au niveau développement personnel, inconscient, spirituel. Voilà, ces choses-là. Pour faire un petit peu le tour et savoir un petit peu comment ça se passe pour vous. Comme d'habitude, voilà, c'est vraiment pour vous donner des petites clés pour mieux gérer ou mieux passer ce mois d'août. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour les vierges, signe solaire vierge, signe lunaire vierge et ascendant vierge pour le mois d'août 2023. Allez les vierges. Oula, ça saute un peu. Bon, il y en avait trop, je peux pas vous les interpréter. Vierge. Une dernière fois comme ça. Coince. C'est parti. Donc bien évidemment, la coupe se fera moins longue parce que le reste du tirage est trop conséquent. Ok, bon. On a cette maison Dieu renversée et ce cavalier de coupe. Bon, la maison Dieu renversée, ce n'est pas non plus catastrophique pour moi. Ça montre juste que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sont amenées à remonter à la surface durant le mois d'août. Pour moi, c'est vraiment... Normalement, la maison Dieu, c'est quelque chose, un événement extérieur qui vient nous déstabiliser ou qui vient faire exploser un petit peu la situation que l'on a mise en place. Donc voilà, c'est un élément extérieur. Sauf que quand elle est renversée, c'est un élément intérieur qui vient remonter à la surface. Donc pour certains, il se pourrait qu'il y ait une prise de conscience claire qui se fasse. Que ce soit par rapport à votre, à votre situation qui est en place, à votre chez vous, l'endroit où vous habitez, ou du moins par rapport à vous-même, votre corps, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce dont vous avez besoin, ces choses-là. Et là, c'est vraiment quelque chose de concret, une prise de conscience sur votre vie, voilà, qui peut se faire. En plus de ça, on a ce cavalier de coupe, en plus, qui regarde cette prise de conscience. Et le cavalier de coupe, c'est au niveau vraiment de la communication. Et je pense que, suite à cette prise de conscience, il faudra beaucoup mettre en mots, discuter, vous entourer. Ça pourrait aussi vous aider à peut-être aider certaines personnes dans votre entourage. Donc si jamais vous êtes vierge et que vous êtes dans le domaine du social, ça c'est génial parce qu'il se peut que voilà, il y ait, vous passez peut-être à une étape supérieure au niveau de votre conception de la vie, du monde, etc. Ces choses-là. Et que ce sera un atout en plus par rapport à votre aide aux autres. Parce que vous serez plus à même de les comprendre, de ressentir aussi un petit peu ce qui se passe pour eux, pour pouvoir voilà, parler aussi avec votre cœur, vous ouvrir aux autres et vous permettre qu'on ait confiance en vous. Dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui suite à cette prise de conscience, on reprend un petit peu son chemin et les choses s'arrangent finalement naturellement grâce à ça. Donc on me dit quand même qu'il faut garder espoir. Voilà, ça pouvait parce que il y avait peut-être des ralentissements ici. Une situation qui n'évoluait pas
et qui avait besoin peut-être de prendre conscience par rapport à ça. Donc pour certains, il y a quand même ce côté, soit il y a eu quelque chose qui a pris fin et qui vous a déstabilisé et suite à ça, en fait, vous allez comprendre quelque chose. Ça peut être aussi lié par rapport à un deuil et donc suite à ce deuil, en fait, j'ai envie de dire, le cadeau qui vous est fait, c'est de comprendre peut-être mieux plus de choses sur vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous allez comprendre, qu'il va falloir, en parler. En plus, vous voyez, ces 2 cartes de mouvement ici qui se regardent. Celle-ci renversée, donc ça montre normalement qu'on ne peut pas avancer, qu'il y a certaines difficultés ou, voilà, un ralentissement qui est fait parce que justement, peut-être que cette prise de conscience-là va un petit peu ébranler. Ça va ralentir, mais faut pas non plus avoir trop peur parce que les choses vont se fluidifier petit à petit. C'est juste que je pense que voilà, c'est le temps que ça remette les choses un peu en place par rapport à cette déstabilisation qui peut y avoir. Je ne m'attarde pas plus parce que voilà, les 20 cartes après, ça va être assez long. Donc Vierge, signe solaire Vierge, signe lunaire Vierge et ascendant Vierge pour le mois d'août 2023, 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et 20. Pardon. J'ai la gorge qui me gratouille un petit peu avec vous. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de communiquer. Ce cavalier de coupe, il n'est pas là pour rien, je pense. Il y a des choses à dire. Donc vous, comment on vous perçoit, ce que vous avez à faire et un petit peu votre défi, vos 4 forces. Donc si vous ne voyez pas toutes les cartes, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est un petit peu que moi, je puisse les voir pour les interpréter. Je ne vais pas pouvoir non plus trop m'apesantir sur la signification de chaque carte. Tout simplement parce qu'il y en a trop. On est parti. Vous, durant le mois de août, super. On reste quand même dans la même énergie un petit peu que ce cavalier de coupe, parce que là, le valet de coupe nous montre que pendant ce mois d'août, vous êtes, alors je dirais pas à fleur de peau, je dirais en mode cœur tendre. On a, voilà, comment dire, on est beaucoup avec le cœur, on partage avec le cœur, on échange avec le cœur. Il y a une certaine forme de légèreté ici avec ce valet de coupe. Il peut y avoir pour certains qui, si vous êtes célibataire, un petit peu des flirts. Oh, j'ai vraiment la gorge qui me gratouille. Donc bref, ça peut, voilà, pendant le mois d'août, des amours de vacances, des amourettes de vacances, tout ça. Ça peut tout simplement avoir besoin aussi de parler plus avec le cœur, de laisser parler son intériorité, d'échanger avec son partenaire si vous en avez un ou une, sur voilà, vos sentiments, ce que vous avez besoin. Voilà, vous avez besoin un petit peu de créer un petit peu un cocooning. Et voilà, ces choses-là. Donc il y a beaucoup de... On passe du temps avec des amis, on fait de nouvelles rencontres. C'est léger, c'est guiré, c'est chouette. Comment on vous perçoit? Oh, bien. Bon, les deux se tournent quand même le dos. Hein. Donc vous êtes quand même plus en mode juvénile, enfin oui, juvénile, presque adolescent, voilà, qui veut profiter, qui passe du bon temps. Ça peut être voilà, des personnes qui sont en vacances et qui... c'est tranquille, voilà, on passe juste du bon moment, on est dans l'instant présent et basta. Avec beaucoup quand même d'émotionnel, enfin du bon émotionnel, j'entends. Et quand on vous perçoit, c'est vraiment quelqu'un comme... Pardon. Presque un petit peu le sage, celui qui a suffisamment d'expérience, qui est de très bons conseils. C'est vraiment l'ami sur lequel on peut compter et qui... alors, c'est pas qu'il a tout expérimenté en amour, ou du moins dans le domaine relationnel, donc relationnel dans toute la surface, au niveau relationnel, familial, amical, professionnel, toutes ces choses-là. Mais on voit voilà, que vous faites preuve de franchise, vous avez une certaine bonne humeur, on aime être avec vous, et surtout qu'on voit ici que les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, voilà, qui sait qu'il y a des changements à mettre en place, ça lui convient comme ça, mais c'est la personne sur qui on peut compter, vous êtes toujours là quand on vous y attend, parce qu'en plus on aime partager du temps avec vous ici. Très bon conseil, donc ça c'est super. Ce que vous avez à faire pour ce mois d'août. Ok, votre mois d'août, c'est reprendre possession de votre chemin, de votre vie. Voilà, on reprend les rênes de sa vie.
Cette force-là, ça vous demande de peut-être vous redynamiser, de retrouver, de vous revitaliser, de retrouver votre forme, votre tonus, voilà, toutes ces choses-là. De redompter un petit peu la bête qui est peut-être en vous. Alors, il y a une légende qui dit que les vierges ont 2 vierges, enfin 2 côtés. La vierge très sérieuse, très carrée, et la vierge folle, qui a tendance plutôt aux excès, à s'amuser, quoi. Là, on pourrait retrouver un petit peu ce côté vierge folle, le besoin de, voilà, des apéros, boire un coup, s'amuser, profiter. Ça, c'est un petit peu le côté vierge folle. Et ce qu'on vous demande de faire, là, par contre, c'est, hop, on maîtrise quand même ce côté un petit peu adolescent qui adore la vie et qui profite de la vie. C'est comme si on vous disait, garde en objectif ce que tu as à faire ici, avec cette force-là. Garder voilà, possession de sa vie, ne pas perdre ses moyens, parce qu'il y a certaines formes de responsabilité, et c'est un petit peu les responsabilités que les autres vous mettent un petit peu sur le dos, j'ai envie de dire. Et bon, pour moi, vous êtes quand même armé pour le faire, hein. Vous savez aussi toujours garder, même si vous êtes un petit peu dans ce côté un peu jovial, légèreté, vous savez ce que vous faites aussi quand même, quand vous lâchez. Et on vous dit quand même, hop, attention, on garde la maîtrise de la situation, il faut toujours garder en tête ça. Votre défi, ok, votre défi pour vous, pour le mois d'août, c'est quand même un lâcher-prise. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire, hein. Parce qu'il faut garder les rênes de sa vie. Mais pourquoi? Parce que là, il y a un tournant décisif qui se peaufine. Et je pense que fin août, début septembre, enfin cette rentrée qui arrive, il y a un tournant décisif qui arrive pour vous. Il ne faudra pas rater le coche. Dans tous les cas, même si voilà, il y a pu y avoir pour certaines personnes les choses qui ont pris du temps à se mettre en place, ça arrive incessamment sous peu là. Donc on vous demande de savoir nager dans le sens du courant, ne pas, dans tous les cas, même si vous essayez de tout contrôler, ces changements-là, vous ne pourrez pas totalement. Il va falloir laisser arriver à lâcher prise sur certaines choses pour qu'en fait, vous puissiez en tirer le meilleur. On verra ça par la suite. Parce que là, voilà, il y a un tournant. Et je pense que c'est suite aussi par rapport à cette prise de conscience qu'on voyait à la coupe. Donc on garde quand même le contrôle de sa vie, ne pas laisser trop partir dans tous les sens, parce que justement, il y a ce tournant décisif qui arrive. Vos forces à vous, le 4 forces pour les vierges. Super. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on voit que on retrouve un petit peu la même carte que pour les lions. Vous avez fait preuve de patience. Enfin, les vierges sont très patients, ils savent faire des efforts. Voilà, ils ont su voilà, peut-être faire les apprentissages, apprendre de la vie. Et là, on vous demande de persévérer dans tous les cas, mais vous avez la force de persévérer parce que dans tous les cas, il y a la fin du tunnel qui arrive. Il est confirmé ici, dans ces forces-là. Donc, vous l'avez tant attendu, il arrive, ne lâchez pas, parce que ça va vous permettre de, je pense, une certaine réussite personnelle pour que la situation se débloque, finalement. Donc ça, c'est super. Et je pense qu'en fait, il y a un coche qui doit arriver peut-être fin août ou au début septembre, et qu'il faudra bien saisir l'opportunité. Il peut y avoir pour certaines personnes des signatures de contrat ou des choses comme ça, un truc au niveau administratif à faire, qui vous permettra de débloquer après certaines choses par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai vraiment la gorge qui me gratte. Il y a des choses à dire hein, chez vous. Pour moi, pour certains, il va falloir... Enfin, vous êtes sur le bon chemin que vous avez arpenté. C'est juste qu'il y a une bifurcation qui doit être prise. Et comment vous dire ça? Je pense qu'il faut réussir à laisser parler certaines choses à l'intérieur de vous. Et je pense que voilà, il y a certaines formes d'intuition à l'intérieur de vous qu'il va falloir réussir à suivre pour justement réussir à apporter les petits changements dont vous avez besoin. Il y a une forme de créativité, de peut-être coup de génie, quelque chose comme ça, qui vous sera utile. En plus, on voit ici que vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à ce changement-là, à ce tournant décisif de votre vie que vous attendez, je pense, pour certains. Et
ici, voilà, ça fait partie de vos forces. Donc, cette détermination vous permettra d'avoir un retour, positif pour vous. Par rapport à un projet là qui a eu du mal à se mettre en place, je pense. Vos défis pour vous. Ok. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait quand même des relations qu'il faudra, je pense, courant août, ou du moins vous allez le comprendre, vous éloigner. Parce qu'il y a quand même un délitement, et c'est plus pareil. C'est plus comme avant, avec certaines relations, et donc il faut voilà, laisser faire les choses et les laisser euh, voilà, s'évaporer. Il n'y en a plus besoin, et non plus, vous n'êtes plus en accord avec ces personnes-là, et c'est OK. Ensuite, ce que je peux vous dire ici, c'est que voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vous ont fait un peu stagner, qui vous ont ralenti un petit peu. Alors certaines relations, collaborations ou les personnes avec qui vous travaillez, ça peut être ces choses-là. Là, c'est vraiment au niveau général, donc je ne pourrais pas vous dire spécifiquement pour chacun. Parce que ça peut être au niveau aussi amoureux, hein, mais voilà. Il y a un fossé qui s'est creusé. Votre défi, ce sera de réussir bah voilà, à laisser partir. Parce que en plus, il y a 2 10 là, donc je pense que ça fait partie de ce renouveau qui arrive. Et voilà, il faut laisser, faut faire la place pour l'après. Et donc je pense qu'il y a beaucoup voilà, de relations qu'il faudra dire, bah, c'est ok, c'est terminé, et c'est comme ça. Ensuite, avec ce 5 d'épée, tout à l'heure je vous parlais, il peut y avoir pour certaines personnes des deuils qui ont peut-être on a eu du mal à le faire. Et je pense que durant ce mois d'août, le défi ce sera de vous dire que, enfin, de peut-être reconsidérer ça, de passer cette étape de deuil pour ne pas que ça puisse être un blocage pour vous, que ça ne puisse pas vous retenir. Au contraire, que ça puisse vous libérer peut-être de quelque chose. Et voilà, il y a peut-être pour certaines personnes un travail à faire au niveau du deuil, la séparation, pour en tirer une leçon de vie, je pense pour certains. Alors que ce soit un deuil ou une séparation amoureuse, une séparation avec deux personnes sur lesquelles on comptait. Et je sais pas, c'est comme si ça permettait de débloquer quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être dans votre vision du monde, ici. Voilà ce que je peux vous dire. Il peut y avoir un certain défi pour certaines personnes qui sont au niveau propre patron ou ces choses-là, où il faut mettre en place certaines choses au niveau administratif ou quoi. Dans tous les cas, il y a des responsabilités à prendre, même si vous n'êtes pas entrepreneur ou ces choses-là. Là, il y a des responsabilités à prendre. Vous êtes capable de faire certaines choses et il faut arriver en fait à regarder les gens et leur dire, mais en fait, non, non, c'est de mon devoir de le faire, donc je le fais, qu'importe ce que tu en penses ou ce que tu dis, c'est comme ça. On a besoin de ça, donc on avance. Surtout en plus avec ce set de deniers qui nous montre ici que pour la réussite, pour amener quelque chose à la réussite, pour peut-être même au niveau se faire connaître, pour redorer un petit peu son nom, reprendre sa place qu'on avait, ou pour refaire rentrer aussi l'argent dans les caisses pour certains, il y a besoin de maintenant je me relève, maintenant je prends mes responsabilités et je suis capable d'eux. Et dans tous les cas, je ferai tout pour y arriver. Il y a la détermination ici, on le voit. Au niveau concret, ce qui va se passer pour vous. Non mais oui, il y a clairement quelque chose qui se passe, pour moi, au niveau du reprendre possession de ses moyens. Il y a un besoin d'échange énorme. Mais pour vous, il faut que l'échange soit constructif, quoi. Il faut que soit ça vous apprenne quelque chose sur vous ou sur le relationnel, soit que ça puisse apporter une certaine forme d'élévation, j'ai l'impression. Et ici, voilà, il y a beaucoup de partage, et je pense que c'est dans le partage, qu'importe qu'il y ait conflit ou pas, hein. Parce que là, ça peut être une certaine forme de bataille, entre guillemets, ici, avec ce 5 de bâton. Mais pour qu'il puisse y avoir récolte de tous les efforts fournis, je pense qu'il faut une certaine forme d'acceptation des événements, pour beaucoup. Et je reviens toujours à cette idée de prise de conscience intérieure là, qui émane de vous. C'est comme si ça partait du profond de l'inconscient et que ça ressurgissait, pardon. Et ça vous amènera à déjà
plus grande harmonie au niveau relationnel parce que vous serez plus à même de comprendre ce qui se passe pour autrui, parce que vous aurez compris déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais surtout à réussir à prendre des décisions, des bonnes décisions qui vous seront accordées. C'est pour ça ce tournant décisif. Il peut y avoir vraiment des démarches administratives à mettre en place ici pour certains vierges, et les décisions que vous allez prendre seront fructueuses par la suite. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se peut que certaines personnes ont dans leur entourage proche, plus ou moins, une certaine personne sur laquelle voilà, qui est un peu un pilier. Pour d'autres, ce sera peut-être un... Comment vous dire ça? Pas un guide spirituel, mais voilà, une personne sur laquelle vous pouvez compter, que vous savez que qu'importe la question, cette personne-là vous apporte une certaine forme de réflexion intérieure, ou vous apporte des éléments de réponse, une certaine forme de connaissance, vous enrichit énormément. Il se peut que vous ayez besoin d'avoir contact avec elle pour justement débloquer certaines choses dans votre vie, certaines décisions. Voilà, c'est un peu un mentor ici qu'on a besoin peut-être de consulter pour apprendre, comprendre quelque chose. Et cet enseignement-là vous est transmis. Et c'est comme si ça vous permettait d'avoir l'accord et que ça débloque quelque chose. Ça débloque ce tournant décisif. Donc c'est courant août, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est à la rentrée qu'il peut y avoir quelque chose qui se débloque. On va voir au niveau inconscient ce qui pourrait se passer. Ouh, ok. Ok. Clairement, ici, il y a une évolution qui se crée intérieurement sur peut-être quelque chose qui était pour vous de l'ordre de l'injustice, un sentiment d'injustice qu'on avait à l'intérieur de soi, comme si on subissait beaucoup et que qu'importe qu'on avait pu mettre en place, on n'avait pas le choix de le prendre un petit peu dans la face. Il y a vraiment comme si un grand déséquilibre intérieur qui nous perturbait énormément. Alors pour certains, ça peut être aussi vraiment voilà, une problématique au niveau juridique ou administratif qui a pu être rencontrée dernièrement. Mais là, c'est comme s'il y avait une évolution par rapport à ça. Et je pense que c'est beaucoup à l'intérieur de soi qu'il y a ce déblocage-là qui se crée, parce qu'en plus, après, voilà, la justice est très bien encadrée, si je puis dire, puisqu'il y a cette évolution-là, et puisqu'il y a ce monde-là qui montre qu'il y a une certaine forme d'aboutissement, de réalisation. Et ça passe par le fait d'une révélation. Donc ça me confirme vraiment qu'il y a cette prise de conscience pour vous, les vierges, durant le mois d'août. Et je pense que cette prise de conscience-là, en plus, vous voyez, cette femme du monde regarde cette justice qui se sent pas bien, qui se sent pas respectée, qui se sent bafouée. Quelque chose à l'intérieur de soi qu'on a peut-être mal vécu par le passé. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une révélation qui permettait de mieux se sentir, de plus s'ouvrir, et d'arriver peut-être à mettre en mots des choses intérieures là, qui étaient très puissantes et qui sont ancrées, je pense, depuis longtemps. Voilà, ça bouillonnait beaucoup et c'était dur, je pense, pour certains à remettre en équilibre. Et là, vous serez à même de le faire. En plus, il y a ce set de bâtons ici qui mettra déjà l'accent sur le fait, sur quel est mon chemin, qu'est-ce que le bonheur pour moi. Je pense que ces choses-là, ça vous amènera à peser le pour et le contre sur pas mal de choses et du coup, peut-être de rééquilibrer la balance. Je pense que cette prise de décision-là, cette révélation-là, par rapport à vous-même, sur qui vous êtes, passera sur est-ce que tu gaspilles ton temps? Dans quel domaine tu gaspilles ton temps? Comment je remédie à ça? Vous voyez ce truc-là, quelles relations ne me sont plus profitables, enfin pas profitables, mais ne me nourrissent plus, ne sont plus en accord avec moi. C'est vraiment ces choses-là qui vont être travaillées au niveau inconscient, au niveau développement personnel de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et voilà. Donc il peut y avoir de la colère qui remonte un petit peu par le biais de cette prise de conscience et voilà, il y a un grain qui coinçait l'enrouage et qui est amené à remonter à la surface et être traité. Donc ça, c'est super. Écoutez, moi je trouve que c'est quand même un beau mois. Il se peut que émotionnellement, ça puisse être un peu compliqué.
Parce que là, on voit que c'est une fin de cycle qui vous demande de faire quand même un gros nettoyage à l'intérieur de vous, là. Il y a beaucoup de choses qui vous sont révélées, soit par un mentor, hein, comme on l'a vu ici, mais c'est beaucoup par vous-même que ça vient. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte des éléments de réflexion, vraiment, ou qui vient vous titiller sur certains questionnements qui vous permettront d'y voir plus clair sur vous et de comprendre certaines choses. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a certaines personnes qui arrivent peut-être à la fin de deuil ou de choses comme ça, parce que, qui ont dû perdre des personnes, des piliers de leur vie, et que voilà, durant ce mois de août, c'est un petit peu ça qui est travaillé et ça vient fructifier. Enfin, c'est comme si on le fructifiait, on le sublimait là, pour comprendre qu'est-ce que ça vient nous apporter ce deuil dans notre vie actuellement. Euh, Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ça me vient me remettre un peu en question ma vie sur euh, mon but dans la vie, sur comment je peux parvenir au bonheur ici, avec ces deux cartes-là, pour régler voilà, ce conflit intérieur qui a pu se mettre. Et pour moi, en plus, voilà, vous avez le roi de bâton dans votre défi, la reine de bâton ici dans ce qui se passe concrètement. C'est un petit peu le mariage des deux là qui est pas mal. Mais c'est votre défi, vous, c'est de reprendre votre posture. Votre défi, c'est de qui je suis. Là, c'est un peu de remise en question. Qui je suis et est-ce que je suis prêt à revêtir vraiment la personne que je suis et à l'affirmer, quoi, à ne pas m'en cacher. Et je suis une personne entière et c'est bon. C'est comme si voilà, ce tournant décisif, ça va remodeler ça pour savoir maintenant où est-ce que vous allez et comment vous y allez. Donc écoutez, pour moi, c'est super. Ça va brasser, hein. Ça je vous le dis, je ne vais pas vous mentir. Parce que les fins de cycle comme ça, les tournants décisifs, ça se fait jamais dans le... euh, Enfin, généralement, quand c'est beaucoup trop fluide et c'est trop smooth, c'est qu'il y a un cheveu sur la soupe, quoi. Il y a un truc qui va pas. Mais là, c'est fructueux. Enfin, c'est... comment vous transmettre ça? C'est de belles choses qui vont se mettre en place positivement. C'est de belles remises en question. C'est pour moi un beau réajustement. Et ça vient... Votre résumé, j'ai l'impression que c'est cette force-là. C'est comme si on arrivait à tout recanaliser à l'intérieur de soi, là, durant ce mois d'août, pour avoir une certaine forme d'harmonie avec soi-même, être bien dans ses baskets, et savoir maintenant qui je suis, d'où je viens et où je vais. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment de passer un excellent mois d'août. Profitez au maximum de ces vacances. Enfin, de ces vacances, peut-être pas que vous êtes en vacances, mais de cet été pour voilà, parvenir à ces prises de conscience-là, ces apprentissages-là qui vous seront bénéfiques par la suite. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Portez-vous bien.